Bonjour chers frères et sœurs ivoiriens. Bonjour à tout le monde entier. Mais ce message aujourd'hui c'est pour la Côte d'Ivoire. 3 grands messages au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Chers élus, chers présidents, mes honorables, son Excellence Monsieur le Président de la République, ce message vous est adressé aujourd'hui. 3 grands points. Le premier point, c'est que dans J-, nous entrons en 2025, dont les élections seront préparées en 2025. Monsieur le Président, le peuple attend votre discours, le peuple attend votre décision. Monsieur le Président, considérez-moi comme l'un de vos oreilles inconnues. Considérez-moi comme l'un de vos conseillers inconnus. Considérez-moi d'abord comme l'un de vos fanatiques inconnus. Sur ce, je vais vous dire, Monsieur le Président, j'ai prêté mon oreille, sinon même mes oreilles, aux différentes presses quelconques du pays ou d'ailleurs des réseaux sociaux comme aujourd'hui. La jeunesse, nous sommes là, donc j'ai pointé mes fautes. Si ce n'est qu'à moi, Monsieur le Président, vous allez rester au pouvoir éternellement. Mais si vous voyez ce matin, j'ai fait cette vidéo pour vous dire, Monsieur le Président, je vous en prie, Yaki, Sabari, les Ivoiriens admirent le travail que vous avez fait. Les Ivoiriens aiment le travail que vous avez fait. Le développement aujourd'hui, grâce à vous, Monsieur le Président, en un mot, je vais vous dire, de ne plus vous représenter pour le deuxième mandat de la Troisième République. Si je ne me trompe pas. Sinon même, si je vais joindre les autres, je vais dire de ne plus vous représenter pour un 4e mandat. Monsieur le Président, nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas les RIDP. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas les RDR. Mais d'aucuns ne disent aussi, ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas les RDP, mais ils disent qu'ils veulent vraiment une démocratie. Donc ils veulent voir au moins chaque Ivoirien travailler. Je pense que aussi chacun a son droit. Ça c'était le premier point. Pour terminer ça, couronner tout cela, je vais vous dire, longue vie à vous et longue vie à ma maman Fantagbe, longue vie à tout le gouvernement au grand complet et félicitations pour les efforts fournis pour la Côte d'Ivoire. Le deuxième message, Monsieur le Président, cela concerne les ex-combattants de la Côte d'Ivoire. 7. Vous n'avez envoyé personne à prendre des armes, vous n'avez envoyé personne à combattre. C'est de leur propre gré, ils sont partis parce qu'on les voyait ici, dans la commune d'Abou. D'autres même partaient sur des fronts, des machettes et des fusils. Si ils étaient ravitaillés, on allait voir qu'ils étaient en tout cas bien équipés. Ils sont partis d'eux-mêmes. Après ça, vous avez organisé l'ADDR, CCRC. Monsieur le Président, pour ne pas vous mentir, l'ADDR n'a pas reçu sa mission. L'ADDR a échoué sa mission. Je parle en connaissance de cause et j'ai toutes les preuves de ce que j'ai dit selon ça. Monsieur le Président, il y a des ex-combattants, des vrais ex-combattants qui ont été profilés tout et tout, qui n'ont même pas reçu un seul rond. C'était les 800 000 francs que vous avez dit pour les projets, non? Que j'en connais plein. Abidjan, plein. Que je rapporte de temps en temps, qui me parle de temps en temps, que je cause, je communique avec de temps en temps. C'est que vraiment la haine qu'ils ressentent. Je sais qu'ils ne peuvent rien faire, mais nous avons toujours besoin de plus petit que soi. Monsieur le Président, tout travail mérite un salaire. Je vous demande pardon aussi, Monsieur le Président. Avant de laisser le flambeau à quelqu'un d'autre, je voulais que vous vous occupiez de ceux-là. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Abouaké, Korogo, c'est ceux d'Abidjan, moi je connais.
pour la crise post-électorale. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais vraiment que vous voyez pour eux, parce que beaucoup ont dépassé l'âge d'intégrer la même de faire quelque chose d'autre. D'autres sont s'asseoir et d'autres même pour cela, ils sont là, ils n'ont rien. Monsieur le Président, c'était que même un centime si vous avez pour eux, ça leur fait plaisir. Ils ont des profils. Je connais d'autres mecs qui ont perdu leurs mains, leurs bras. Les blessés de guerre, ils sont là, Monsieur le Président. Vraiment, pensez à eux aussi. Pensez à eux. Et ça serait vraiment quelque chose. Vous êtes un monsieur au grand cœur. Je sais que ce message aussi va arriver à votre niveau. Et je demande à tout le monde qui voit cette vidéo de partager la vidéo pour que ça arrive au plus profond du gouvernement. Pour que l'homme président écoute, qui pense aussi à ces ex-combattants. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais aller maintenant sur le troisième sujet. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, comme pour coutume, chaque décembre ou chaque août, quand vous rentrez dans les dossiers de la justice, vous faites toujours des grâces. On vous félicite pour cela. Vous faites toujours des grâces présidentielles. On vous félicite pour cela. Et ça soulage aussi, ça arrange aussi. Ça aussi donne encore une deuxième chance à des gens aussi qui sont en prison. Il faut parler de oui. C'est qu'on nous on est en liberté. Nous sommes tous des prisonniers en souci. Nous sommes tous des prisonniers en souci tant qu'on vit. Au-delà, je ne sais pas comment ça se passe, mais tant qu'on vit, c'est que nous sommes tous des prisonniers en souci. Et que cette année, j'aimerais bien que la grâce soit beaucoup élargie. La langue de Molière me fatigue, voilà. Je n'ai pas un grand niveau. J'aimerais que la grâce présidentielle soit beaucoup élargie. Que ça concerne aussi tout délit confondu. Que ça soit vraiment une remise des peines. Oui, la remise des peines. Quand la remise des peines est si tout délit confondu, je pense bien, je ne connais pas très bien, je pense bien ça réduit les peines. Là, comme ça, quelqu'un qui est condamné pour 20 ans, quand il apprend qu'ils ont réduit 2 ans, ou bien 3 ans, sinon même 4 ans, il est encore soulagé, il a encore espoir, il se dit que je vais y arriver. Et il reprend conscience. Le problème, ce n'est pas d'enfermer quelqu'un qui a fait le mal pour le tuer. C'est pour qu'il change. Normalement, c'est pourquoi on dit maison d'arrêt et de correction. Et, hormis cela encore, si vous avez pu aussi faire une amnistie générale, c'est pas si facile que ça, mais au moins une amnistie politique pour donner encore la chance à d'autres qui veulent se lancer en politique. Et ils sauront maintenant qui vous êtes, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, j'ai tenu à envoyer cette vidéo aujourd'hui, puisque je sais que dans quelques jours, vous allez avoir un discours face à la nation. C'est pour que ça arrive à votre niveau, pour que au moins tous les Ivoiriens écoutent. J'ai dit 3 grands projets, 3 grands sujets, je vous en prie, mais je ne peux passer sans aussi invoquer la situation de la cherté de la vie, Monsieur le Président. Je ne dis pas que c'est de votre faute, je ne veux pas dire que c'est vous. Oui, Monsieur le Président. Car quand X était au pouvoir, on disait que c'était bon. Quand Y on disait que c'était cher. Quand Y est venu, on dit attends, X c'était mieux. Et maintenant de Y, on dit c'est dur. Quand Y est quitté, quand A est venu, on dit c'est encore plus cher. Tant de Y était mieux. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça y fait partie aussi du développement. Mais vous seul, vous avez une politique. La dernière fois j'ai écouté votre discours, vous avez dit, vous prêtez l'oreille au peuple. Donc vous attendez ce que le peuple dit. Et je sais que vous aussi, vous prêtez l'oreille au peuple, Monsieur le Président. Je vais vous laisser là ce discours.
pour dire, c'est pas un discours pour semer pour la haine, c'est pas un discours politique en tant que tel, c'est pas un discours pro-patrie, mais je pense que ce que beaucoup d'Ivoiriens veulent faire l'attendre, j'ai touché un peu de ces sujets. Vraiment, je n'ai pas insisté à la haine, à ce que je sache. Et je ne veux pas insister à la haine, à ce que je sache. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays. C'est pour...